Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici nous vous donnons la clé, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela fait, on peut commencer. Processus de transition au Burkina Faso, la Côte d'Ivoire est en plein soutien à vos efforts, a déclaré Alassane Ouattara. Au terme de leur entretien, les deux chefs d'État ont animé un point de presse conjoint, au cours duquel le président du Burkina Faso a déclaré être venu témoigner sa gratitude au chef d'État ivoirien Alassane Ouattara pour l'accompagnement et le soutien dont le Burkina Faso a bénéficié depuis les événements du 24 janvier 2022 auprès de la CEDEAO. Vous avez personnellement accompagné et soutenu les efforts auprès de la communauté sous-régionale, a indiqué le président Paul-Henri Sandaogo Damiba. Le président Damiba a également partagé les préoccupations sécuritaires au niveau de la frontière ivoiro-burkinabé avec son homologue ivoirien. Il a aussi rassuré le président Ouattara que les autorités burkinabées respecteront les engagements pris au niveau de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO. Soyez rassurés que les engagements pris par le Burkina Faso auprès de la communauté internationale seront respectés, a rappelé le président du Faso. La transition œuvrera en première partie à ramener un peu plus de stabilité à l'intérieur du pays et organisera les élections pour un retour à un ordre constitutionnel normal, a-t-il expliqué. Interrogé sur son rôle dans la médiation pour la libération de 49 soldats ivoiriens détenus au Mali, le président Damiba a indiqué faire en sorte qu'une solution soit trouvée avec les autorités maliennes et les autorités ivoiriennes. Le samedi 3 septembre dernier, 3 femmes soldats sur les 49 ont été libérées. Dans son mot introductif, le président ivoirien a exprimé sa compassion et celle du peuple ivoirien à l'endroit des victimes des groupes armés terroristes au Burkina Faso avant de féliciter son homologue burkinabé pour tous les efforts faits en vue de maîtriser la situation. La Côte d'Ivoire est en plein soutien à vos efforts. Nous estimons que cette situation d'attaque terroriste concerne toute la sous-région et nous devons tout faire pour vous soutenir, pour vous aider et aussi pour continuer d'échanger les renseignements, d'avoir une coopération au niveau de nos forces de défense et de sécurité, que ce soit au plan bilatéral ou dans le cadre de l'initiative d'Accra, a déclaré le président Alassane Ouattara face à la presse. Monsieur le Président, je voudrais vous dire combien nous avons apprécié vos initiatives en matière de dialogue entre les populations, vos initiatives de réconciliation, car dans de telles situations, la réconciliation est un levier important pour recréer la confiance entre les différentes populations dans un même pays, a-t-il ajouté. Le président de la République de Côte d'Ivoire a réitéré la disponibilité de son pays à reprendre et à renforcer la coopération économique et financière entre son pays et le Burkina Faso et dans le cadre de la sous-région. Sous les rapports du Burkina Faso, avec la CEDEAO, le président Ouattara a reconnu que le Burkina Faso faisait des efforts et devrait continuer d'être soutenu. Nous devions faire en sorte que vous puissiez établir un calendrier de la transition qui soit raisonnable et c'est ce que vous avez fait. La fin de ce processus doit être les élections démocratiques, le moment venu. Et nous vous faisons confiance quant à votre décision de respecter les engagements que vous avez pris avec les organes de la CEDEAO. La Côte d'Ivoire sera un soutien à vos efforts, a soutenu le président Alassane Ouattara. Merci d'avoir suivi et surtout, abonnez-vous pour la prochaine vidéo.